belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale des scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc c'est une guidance qui va, on va dire, les énergies peuvent aller donc à partir de maintenant, donc pour la fin du mois de janvier jusqu'à peu près mi-février, en sachant que les énergies ne sont pas figées, que les guidances, les tirages peuvent vous parler maintenant comme peuvent vous parler dans 5 jours ou une semaine ou voilà 10 jours. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui peut correspondre à votre situation. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez regarder un autre signe de votre thème, donc surtout les fondamentaux, donc soleil, ascendant et lunaire, et pour voir si ça vous parle plus. Et puis, sinon, il y a toujours la guidance privée avec moi. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Et puis, on va commencer cette guidance avec un message de l'oracle Disney. Ces cartes ne veulent vraiment pas tenir. Alors, vous avez eu le dessin animé Encanto, la fantastique famille Madrigal. Je ne l'ai pas encore vu celui-là. Je pense que je vais le regarder. On a prévu de le regarder avec les enfants, mais ce n'est pas encore fait. Alors, qui n'aurait pas envie de faire partie de la famille Madrigal ? Pas seulement pour leur pouvoir magique, mais aussi et surtout pour le lien très fort qui les unit tous. Oui, oui, même Bruno. La thématique de cette carte est claire, mais elle peut se traduire par divers aspects plus ou moins complexes. Il peut s'agir d'un événement familial qui se profile à l'horizon avec l'organisation que cela implique. Demandez de l'aide et consultez les autres. Ensemble, vous êtes plus forts et vous n'en profiterez que mieux. Ce peut être également un rapprochement avec des membres de votre famille dont vous vous étiez éloigné. Si des différends vous ont séparés, il est grand temps de les régler afin de vous permettre de repartir du bon pied. Osez faire le premier pas, cela pourrait vous apporter beaucoup de joie. Peut-être envisagez-vous aussi de fonder votre propre famille de sang ou famille de cœur, peu importe. Ce qui compte, c'est de trouver votre doux Encanto. Voilà. Et puis, avec l'oracle, alors j'ai bougé le fil, je suis désolée, le fil du micro, du coup ça fait tout bouger. Avec l'oracle de l'amour universel, vous avez eu l'âme sœur, magnifique carte. L'âme sœur, l'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Voilà. Bon message aussi là. Allez, on y va avec le tarot de l'oracle pour voir les messages pour vous les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter et récolter les fruits. Roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. Ok, alors on va regarder la suite. Chakra cœur, amour, compassion. Le Verseau, alors si ceci ne vous parle, hein, liberté, nouveauté, altruisme, individualisme et superficialité. La reine de coupe, donc là on a un couple, hein, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Chakra sacré, bien-être, sexualité. Ok, bon. Fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Oh, c'est beau là, ce petit triangle là. C'est le triangle des Bermudes, on pourrait s'y perdre. Voilà, roi de bâton, valet de bâton. Roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Valet de bâton, authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. Bon, alors là, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir deux personnes, deux hommes, deux rois hein, autour de vous, comme avoir un seul roi, mais qui a ses énergies
ces deux énergies. Après, ça peut être aussi les énergies d'une femme, hein, ça peut être vos énergies aussi. Voilà, vous adapterez. Bon, là, on est quand même sur du sentimental, donc moi, je vais forcément parler en termes de relationnel, hein, de relationnel de couple. En plus, on a quand même la carte de la fusion au milieu du chakra cœur et du chakra sacré. Donc là, il y a une relation quand même très fusionnelle avec de l'amour, de la compassion, du bien-être, la sexualité. Donc, est-ce que il y a donc quoi dire de plus? Là, il y a une idée de patienter, de travailler. Donc peut-être de travailler, de gagner votre propre stabilité aussi, hein, votre complétude, votre réussite professionnelle, tout en restant dans le cœur ou en faisant quelque chose que vous aimez ou un travail qui est peut-être en lien avec de la compassion pour gagner votre liberté en fait, votre liberté, pour votre individualité aussi. Voilà, il y a peut-être cette idée-là pour vous apporter un nouveau départ. Euh, et euh, et peut-être, alors si vous êtes un homme, peut-être aller vers cette reine de coupe avec qui il y a quand même un équilibre là, quelque chose de très fort. Et il y a beaucoup de désir, d'attraction. Il y a peut-être une petite flamme qui revient. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi ça, hein. Le fait de laisser un peu de côté la recherche de stabilité ou de réussite professionnelle pour aller vers plus de passion. De passion, laisser parler votre enfant intérieur, plus de liberté. Et ça peut être aussi la nouveauté. Laisser peut-être derrière vous ce roi de denier où il y a une hésitation entre les deux. Il y a peut-être une vie commune avec un roi de denier là, et puis une envie d'aller vers ce roi de bâton aussi, hein. Je ne peux pas ne pas le dire, hein, c'est fort possible. Alors que vous soyez une femme, un homme, vous pouvez être très bien une femme avec des polarités masculines fortes. Vous pourriez aussi vous retrouver dans les trois personnages, hein. Être une maman avec une polarité masculine prononcée, travailler à votre stabilité, à votre réussite professionnelle et en même temps avoir peut-être une relation là, très passionnelle à côté, qui est peut-être une relation légère ou passagère ou qui peut être aussi, on peut parler de créativité aussi, de laisser parler votre créativité, vos passions, d'aller vers plus de passion. Là, il y a une relation aussi, il y a du magnétisme avec le roi de bâton. Donc ça peut être aussi quelqu'un plus jeune, là, il peut y avoir un enfant, hein, ou quelqu'un qui manque de confiance, mais bon, c'est pas trop le valet de bâton, c'est plus quand même l'enthousiasme, l'étincelle, la passion, l'envie. Il y a peut-être quelque chose qui débute, là, qui est nouveau aussi, un nouveau travail. Peut-être une envie d'aller vers... alors, je sais qu'on est sur du sentimental, mais je donne toutes les possibilités quand même, hein. Voilà, voilà, ben, je pense que j'ai tout dit d'ailleurs, hein. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, il y a une belle... là, c'est vraiment magnifique, ce triangle, là, puis ce mélange de couleurs. Alors, avec lequel? Ce roi de bâton ou ce roi de denier? Ou les deux? Ah, je dis toutes les possibilités, hein. Après, c'est vous qui voyez, hein. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Alors, on a la croix. La croix, le choix, la décision, le choix entre deux personnes, de nouveau, hein, donc il y a une souffrance, peut-être une hésitation entre deux, où il y a une relation qui s'est arrêtée, parce qu'il y avait peut-être deux personnes, voilà, il y a peut-être une triangulaire ou un choix à faire. Là, il y a une belle surprise qui arrive, alors avec la carte du temps, je pense quand même rapidement, là. Alors, on a la carte de la maîtresse qui parle aussi de sensualité, de principes féminins, de sensualité, de désir, d'érotisme un petit peu, hein. Alors, le jardin et la mort. Ok. Ok. Là, il y a... alors peut-être, là on est plus, donc du coup, c'est l'énergie plus féminine, hein. Donc si vous êtes, ça peut être une maîtresse, hein, c'est aussi la carte de la maîtresse en jeu. C'est une autre femme que la personne qui regarde, si vous êtes une femme, cette guidance. Ça peut être une amie aussi.
Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à faire un choix, à prendre une décision, peut-être analyser, comprendre d'où vient la souffrance, la peine, le chagrin. Euh, il y a peut-être l'idée de vous, voilà, d'analyser cette souffrance pour faire un choix. Alors, ça peut être un choix aussi qui va être plus en écoutant un désir, la sensualité, le côté charnel, le côté féminin sacré. Euh, Là, ouais, un peu l'idée encore du chakra sacré, quoi, hein, de légèreté aussi. Donc, il y a peut-être un choix qui va être fait dans ce sens-là. Parce qu'il là, il peut y avoir une belle surprise, hein, et du coup, alors soit après le choix, soit c'est cette surprise qui va peut-être aussi aider à faire ce choix, à prendre cette décision. Là, il y a une belle surprise qui vient de soit que peut-être une rencontre lors d'une soirée entre amis, une fête, un endroit où il y a du monde, ou bien une surprise qui vient de votre cercle amical. Un moment du partage, de bien-être, de bons moments avec vos amis aussi, ça peut être ça. Euh, et parce que là, avec le temps et la mort, soit il y a quelque chose qui s'arrête, hein, qui s'arrête net. Donc, si effectivement il y a un choix à faire entre deux personnes, donc il y a peut-être une des deux relations qui va s'arrêter net. Soit c'est une transformation, une guérison, une transformation, mais qui se fait dans le temps ou qui s'est faite. C'est le temps est venu maintenant de transformer, de renaître aussi, de faire renaître quelque chose. Donc c'est peut-être cette surprise qui va être, vous allez peut-être voir il y a quelqu'un dans vos amis ou dans vos proches ou lors un endroit, un événement où il y a du monde, vous apercevoir que soit vous vous êtes transformé, soit quelqu'un que vous revoyez s'est transformé. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, une bonne surprise qui arrive. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire? Alors, on a la plume. Donc là, on peut parler de messages écrits, d'écrire vos ressentis, vos émotions. Ça peut être aussi le fait de réaliser un rêve ou des rêves, hein. Peut-être vous allez vous rêver de la personne de votre âme sœur, hein, comme le message dans l'oracle de l'amour universel. Là, il y a la porte, l'amitié. Donc, il y a une ouverture, hein, il y a une envie d'aller vers plus d'amitié et non. Ok. Amour. Ressenti. La cigogne et le bouquet, hein. Donc il y a deux. Alors le bouquet, elle n'est pas tombée, mais elle s'est mise comme ça sur ma main. Donc comme vous l'avez déjà eu sur l'autre jeu, je vais quand même demander s'il y en a une autre. Ah voilà. Il y en a trop là. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai trop. J'en ai une seule, vous les avez vus, hein. Donc il y avait le consultant, le break, l'aimant et puis les parents. Alors, jalousie. Ok. Ok, donc là, il y a l'idée de... Peut-être qu'il y a des messages là qui vont vous faire vraiment du bien, qui vont vous réchauffer le cœur. Peut-être même des messages un peu romantiques, poétiques, une déclaration, ou alors vous rêvez, hein, vous allez rêver, hein, de la personne de votre cœur, de la personne que vous aimez. Et vous allez peut-être vous écouter, être à l'écoute de vos ressentis et aller vers cette personne ou vouloir ouvrir la porte à cette personne ou est-ce que vous ressentez ou peut-être vouloir faire un pas, une première démarche vers cette personne, mais donc cette personne qui pourrait quand même être quelqu'un avec qui il y a de l'amitié, quelqu'un qui peut-être pour l'instant c'est que au stade de l'amitié. C'est voilà, quelqu'un de proche qui est autour de vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut que de l'amitié et qui pourrait vous dire non aussi? Mais là, ou qui vous a refusé jusqu'à présent, et il y a un grand changement. Il y a un changement soudain. Alors, dans ce jeu, c'est pas forcément positif. Donc, peut-être que vous pourriez être face à un mur. Alors, peut-être que quelqu'un est déjà engagé, a peur de créer de la jalousie, des médisances, ou voilà, il y a peut-être une question comme ça. Ou bien,
peut-être que la personne ou vous, si c'est quelqu'un qui vient vers vous, il y a peut-être cette personne est peut-être très jalouse, très possessive, et ça, vous allez refuser. Ou c'est l'autre en face, il y a un refus de... Là, il y a des belles énergies, il y a de l'amour, ça correspond à votre rêve, c'est votre destinée, hein, peut-être c'est même un chemin un lien ou une relation qui vous est destinée, et vous le ressentez au fond de vous. Alors peut-être que pour l'instant, ça reste au niveau amical parce qu'il y a encore des énergies, des personnes trop toxiques autour de vous qui pourraient jalouser la relation et qui pourraient aussi venir apporter des énergies négatives dans la relation. Ça, c'est possible aussi, hein. Allez, on va recouvrir avec l'améthyste. Si ça saute pas, je vais aller les chercher. Bon, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, la séparation qui s'est montrée. Allez, on va regarder tout de suite le nom. Alors, nom, amitié, loyauté, fidélité, intégrité. Alors, par contre, peut-être que quelqu'un pourrait vouloir garder juste un lien amical et ça peut être refusé parce que peut-être l'autre ou l'un des deux a des sentiments et que ça peut être trop compliqué, du coup créer de la jalousie. Il y a la sagesse, la compréhension par rapport à... Ou alors un des deux encore engagé et le partenaire ou la partenaire qui est avec est très jaloux, très jalouse. Donc il y a un choix, prendre une décision avec son âme. Personne fausse médisance. Hein. Ouais, bon, ça ressort un peu pareil. Hein. Homme rival, amoureux, doute, confusion, réflexion. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors, là, il y a ça qui s'est retourné. L'encre, fidélité, relation stable qui dure dans le temps, âme sœur. Donc là, il y a quelqu'un qui est... Alors, soit c'est un lien d'âme qui dure depuis un certain temps, mais il y a encore des guérisons à faire au niveau de la jalousie, de la trahison. Ouais, il y a une union stable, je pense. Et là, ou alors, il y a quelqu'un qui a une autre histoire. Et soit il y a des difficultés à cause de jalousie, de possessivité, mais il y a quand même de l'amour dans une relation, dans un lien, donc dans un couple marié d'âme-sœur stable. Il y a peut-être de la confusion, des doutes aussi, parce qu'il y a peut-être une envie de liberté ou quelque chose comme ça, ou il y a peut-être un ami qui vous attire, qui vous tente, ou l'autre personne, hein, ça peut être ça aussi. Parce qu'il y a peut-être des conflits, des choses comme ça, mais peut-être des personnes aussi qui parlent autour de vous aussi, attention à ça, hein, la médisance autour de vous, dans votre domaine peut-être amical aussi. Hein. Alors... Maintenant, on va regarder les énergies féminin, masculin. Vous, l'autre, vous changez selon votre situation et comment ça peut vous parler. Donc, féminin de ce côté-là, masculin de ce côté-là. Allez, on y va. Donc, ça peut être aussi vos polarités. Hein. Vous pouvez vous retrouver dans les deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, du côté de la féminine, on a de nouveau la carte de l'âme sœur. Elle s'est ressortie quand même plusieurs fois pour vous. Hein. Tu peux avoir confiance, je ferai ton bonheur. Je suis la chance de ta vie. Ok, donc vous êtes la chance de la vie de la personne en face, ou c'est lui qui est... Il y a ce ressenti-là, en tout cas. Et il y a voilà, des blessures, hein, je dois guérir mes blessures. Donc, du côté féminin, hein, il y a des blessures à guérir. Attirance, je suis le rêve et le désir, irrésistible alchimie. Alors, il y a peut-être des attirances, il y a peut-être quelque chose à guérir au niveau de la blessure trahison. La blessure trahison, c'est pas juste le fait de la subir, c'est le fait aussi de la faire vivre à quelqu'un, de trahir soi-même, hein. Se trahir soi-même et trahir quelqu'un d'autre. Hein. Alors, au niveau masculin, qu'est-ce qu'on a? Hop là, voilà. Alors, là, il y en a trop. Alors, on a tendresse, je suis la gentillesse, la douceur, la tendresse. Alors, même si c'est des personnages masculins, féminins, ça ne faut pas forcément en tenir compte. Ensuite... Quelqu'un qui est célibataire, a priori au niveau masculin, en tout cas qui veut une nouvelle histoire, qui veut avancer. Et alors donc qui est peut-être célibataire et qui en profite aussi pour peut-être regarder ailleurs, si c'est peut-être du côté de la féminine qui a un engagement ou alors il y a peut-être une peur hein, d'être dans une relation que pour le profit. Il y a une peur de s'engager, peut-être aussi. Bon, cette polarité pense à vous quand même. Hein. Et les deux, hein, je pense que vous pensez l'un à l'autre. Alors, on va compléter avec le féminin de l'oracle.
Féminine victime. Je suis victime dans cette situation. Je déteste me sentir impuissante. Oh là, ça saute. On va les garder. Féminine pragmatique. Je reste ancrée et concentrée. J'analyse de manière logique. Ah ouais, c'est ce qui ressortait avec les rêveries de Lenormand, donc c'est cohérent. Hein. Féminine travailleuse. Je suis à fond dans mon travail. Je me concentre sur mes projets. Bah, très bien. Et au niveau du masculin, masculin mature, je sais ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi, je ne suis plus le même. C'était retourné tout à l'heure déjà quand j'ai mélangé les cartes avant de faire la guidance pour vous. Masculin léger, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Bon, c'est pas mal ça. Allez, on va regarder ce qui peut se passer entre vous. Alors des fois, ça peut être juste énergétique. Hein. Dans la matière, ça ne se concrétise pas. Hein. Bon, là, on a issue, compréhension, solution. Obstacles. Donc, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à des perturbations, des obstacles. Ou bien, il y a de la compréhension, hein, que c'est peut-être un des deux est engagé et que ce n'est pas possible de vous retrouver. Mais il va y avoir l'évolution. Évolution sur soi, évolution avec l'autre ou dans la relation, la progression. Bah, vous allez peut-être vous retrouver pour quand même passer un bon moment de détente ensemble. Là, il y a du restaurant, cinéma, rire, voyager, s'amuser, réflexion, bilan. Il y en a une qui a sauté là. Chemin, bonne voie, direction. Bah, peut-être après le fait, il y a une réflexion par rapport à ce que vous partagez ensemble, peut-être ces belles énergies. Et du coup, réfléchir à quel chemin prendre, quel choix faire. Hein. Même si vous êtes allé vous plonger dans le travail ou autre, il faudra quand même prendre une décision, les scorpions. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou un pouce pour m'aider, déjà me dire que ça vous a plu et puis ensuite m'aider à développer ma chaîne, à m'apporter plus de vues, ça m'aidera un petit peu plus. Et puis c'est aussi un échange de bons procédés hein, pour dire merci tout simplement aussi, si cette guidance vous aide. Et puis voilà, je vous remercie aussi pour tout votre soutien sur les réseaux. Je vous dis à très vite, au revoir.